Euh, je crois Dans qu'on va laquelle avoir origine, beaucoup d'histoires intéressantes aujourd'hui. faut- Mais on bon, n'a qu'à parler par ordre de taille. Donc, Elick n'a qu'à Ah, commencer à c'est parler. pas... Dynastie, Dastor. j'ai atterri en classe de seconde AB au Collège catholique Père au Pied, quand il y a un monsieur très grand de taille qui est rentré dans la salle. Un gars, façon un peu mignon, façon mystérieux. Bon, Il mignon, avait tu as déjà la dit. barre. Il a déjà... Mais il était assez grand et imposant de par la taille. Et il parlait très bien. C'est quelqu'un qui mentait bien quand il parlait. Franchement, on Et quand appréciait oui, tu ne sa prise respectes de rien. parole. Tu ne respectes rien. Mais Moi, je venais avec aussi l'influence des premiers groupes ivoiriens qui commençaient à naître de l'autre côté avec RAS, avec MAM, avec la flotte impériale, Stezo et compagnie, avec Inasti, avec Elite sur sa Mat 60, le must du must. C'était la Venza de l'époque ou la 406 de l'époque. Si jamais tu n'as pas une Mat 60 ou une Mat 90, tu n'es rien. Rien dans le game. il y avait Avec, BMG Yari, il y avait BMD Yari, il y Ah avait oui. Tattoo Clan, Tattoo Clan, right? avec Mbana Mboka, il y avait le Shaolin Clan. À l'époque, il y avait Shaolin Devenir Clan, Diamant Noir. c'est ça. Il y avait Daryl Kos, il y avait comment on appelle ça? Il y avait Zone C, La, évidemment. la Zone zone C. C avec de gros classiques, les Loin des yeux, près du cœur, dans bien Ouais. de ces tubes sur cette compile. Il y avait du Et niveau sur cette compile-là. c'est marrant parce que, sans le vouloir, on s'était retrouvés dans les bifs. Parce que ce qu'il faut savoir, et beaucoup de gens ne le savent pas, à l'époque, Cotonou était vraiment polarisé en deux. Donc, tu avais RDS et le Double S, le Ouais. grand Double S, avec derrière, il y avait les Halles, le Bourreau. Ils avaient tout leur possi autour d'eux, vraiment. Et à l'origine, tout ce qui était les frères AI et RDS étaient ensemble. Après, il y a eu la scission. Donc, d'un côté, il y avait le Double S et de l'autre côté, il y avait la zone C, aujourd'hui qui n'existe plus, mais qui avait la section C. Mais c'est en même temps la période où on a découvert des groupes comme Ayam. Et moi, la chose qui me passionne le plus dans le rap, c'est l'écriture. Il y a le toasting, il y a le studio, mais j'ai toujours été passionné par l'écriture elle-même. Et c'était d'ailleurs les prémices en réalité on va dire aujourd'hui, de la polarisation. Parce qu'il y avait le pôle, entre guillemets, des lycées français. Il y avait ensuite RDS qui avait une grande partie de la street derrière eux. Et nous, c'était plutôt tout ce qui était établissement confessionnel, tout ça là. Le mouvement tournait beaucoup autour de la rue et des écoles. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où tu peux te créer une fanbase sur Internet et tout. Ta fanbase, c'était ton école. Sans ton école, tu n'es rien en fait. Exactement. Donc même lorsqu'on allait jouer, par exemple à Montaigne, il fallait motiver les élèves d'Opié à aller pour vous soutenir. Sinon, vous vous faites démonter à Montaigne. Ouais. Mais positivement, quoi. C'était pas forcément qu'on va te jeter des cailloux, mais